Son prénom c'est quoi? Et là, bonjour à tous. Salut. Dave, Kétal, et regardez, il y a Leptus dans un coin là. Dans un petit coin, voilà. Salut à tous. On est là, on est présent. Deuxième journée, première journée B de ce grand cocktail de Paris. C'est ça. Une longue journée de game, de stream. Il y a du monde, hein. Il y a clairement plus de monde qu'hier déjà, c'est sûr et certain. Alors là, on a annoncé hier 259 inscrits, donc on ne sait pas si tout le monde est là, s'il va y avoir des désistements, il y avait un peu hier déjà. Quand j'ai parlé vite fait à Nikofou, il m'a dit qu'il limitait à 10 places supplémentaires au cas où il y avait des rajouts, donc clairement ils étaient pas loin d'être plein niveau inscription. Hein. Il y a peut-être des gens qui sont sur le jour. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, il y a de gros joueurs aujourd'hui, il y a déjà le Shogun, il y a Tarion qui est là. Tarion, correctement, c'est pas en quel camp, mais il y a Tarion, Kotaken, clairement, qui est pareil, joueur à suivre à mon avis, qui va être important, qui risque de faire des bons résultats. Dans les joueurs qu'on peut suivre vite fait, pas forcément pour les résultats, mais parce qu'ils sont connus dans la communauté, il y a Romuald TBS, il y a Lister qui sont connus, il y a Adrian, Dijonais reconnu aussi, on a QT, on a Adeptus, on a Mika aussi évidemment, hein, qui joue aujourd'hui. Qui est le gros joueur de Game of Thrones, enfin le gros joueur de tous les jeux à peu près de la Terre, je crois. Joueur sérieux, apparemment il s'est bien entraîné. Clairement. Ça a déjà crié pour Ukraine, pas encore en fait, on n'a pas encore commencé même le premier speech du Shogun. On peut pas vous le montrer en direct malheureusement, mais on va essayer de prendre en vidéo quand même. Je crois qu'on a pris en vidéo hier, mais je suis pas sûr. Voilà, Mika est là aussi, on a essayé de vous streamer le plus de parties intéressantes. Alors hier il y a eu des match-ups qu'on n'a pas vu aussi, donc voilà, c'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir montrer des matchs variés possibles. Complètement. Essayer de vous montrer du Lyon, parce qu'on n'a pas beaucoup vu hier, pareil pour le Crave, on n'en a pas beaucoup vu. Probablement, alors je vous préviens tout de suite, on va probablement commencer par une partie de mode. Ça me paraissait essentiel de commencer cette journée sous le signe de l'humour. Et des displays. Et au fur et à mesure que la journée avance, on passera sur des games plus sérieuses. Complètement. C'est méchant pour Mug, mais c'est la triste réalité. Ouais, donc beaucoup de monde, pas mal d'étrangers. Il n'y a que Zin aussi qu'on voit derrière, mais je crois pas qu'il joue, hein, il est juste arbitre. Ouais, il est juste arbitre, j'ai un petit doute en le voyant à la table, mais voilà. Alistair, on l'a déjà dit tout à l'heure. Xenopat aussi en Suisse, hein, qui peut faire des bons résultats en dragon. Joueur qui est un peu surveillé parce qu'il fait des fois des résultats dans les tournois suisses. Il y a École. Il y a École qui joue en effet. Avec une grosse communauté de joueurs de Sergi. Avec des t-shirts roses. Voilà, ils se baladent avec des t-shirts roses. Pour ceux qui se demandaient pourquoi il parle de t-shirts roses sur le forum, maintenant vous le saurez. Parce qu'ils sont tous venus avec ça. Alors que Véniel mange des carottes. Histoire de renforcer le cliché du vampire végétarien. Bon, voilà, on n'a pas grand chose de plus à vous annoncer en termes d'infos pures. Ce qu'on va juste, là on va faire un break, on va essayer de voir si on peut choper des interviews pour les diffuser un peu plus tard dans la journée. On va essayer d'avoir aussi des informations plus concrètes sur le nombre de joueurs, sur la répartition de l'état pour vous donner une idée de ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Ouais, KFR, moi j'ai dormi 2 heures, en revanche Kata n'a pas du tout dormi. Donc voilà, t'attends un casque de qualité aujourd'hui. Ça va être extraordinaire. Ça va être dur. Et il y a Adrienne, c'est incroyable, comment ça va? En fait, ce grand cocktail à 5R, c'est un peu les retrouvailles de gens d'un championnat de France de 32 Fervéa, quoi. C'est ce qu'on se disait, mais en fait c'est vrai, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu la plupart des joueurs, là, donc c'est très cool de voir que les communautés aussi complètement vrai. se mélangent un petit peu. Donc voilà, au niveau des joueurs, on va essayer de trouver évidemment s'il y a d'autres joueurs qui participent et qu'on n'a pas pensé. Il y a Dimu qui est là aujourd'hui, qui était là hier sur le chat, donc je pense que Dimu, ça va être une personne à surveiller sûrement. Qui avait fait une énorme performance à Cork, côté de Cork. C'est ça. Donc joueur à surveiller à mon avis. A priori, ça correspond bien à ce style de jeu, Scorpion. Il y a des chances en effet, il y a de grandes chances. Après je connais pas assez Dimu malheureusement pour savoir s'il va jouer ça. Qui ont fait une grosse contre-performance hier. Bah, clairement, je m'y attendais, c'était mon pronostic. C'était un pronostic, mais de là, ce qui est aucun scorpion dans les tops, c'est quand même hardcore. Et par contre aussi, il y a eu beaucoup de dragons, ça m'a étonné un peu aussi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de dragons au final. Après, ça se joue au match-up. Si les dragons étaient tombés sur plus de scorpions, ça aurait été compliqué. Alors peut-être que
Alors qu'on est venu m'observer, on m'a dévisagé de haut en bas. Et dès qu'on a vu le badge d'Atamoto, on s'est cassé. C'était un peu bizarre. Mais ma foi, je me fais reluquer par des jolies filles, c'est très sympathique. Donc, QT qui se ramène avec son sourire comme d'hab. Et voilà, plein de joueurs, pas mal de joueurs connus de Trône de Fer ou d'anciens jeux. Donc une journée intéressante. On va essayer de prendre un maximum de matchs de nos Français favoris, évidemment. Si on arrive à les récupérer. Alors, sur les streams, il vote qu'on a favori. QT bien, donc, évidemment QT, hein, QT joueur émérite qu'on va évidemment essayer de vous récupérer durant le stream. Mets-toi bien devant la caméra si tu veux. Fais un gros sourire et dis bonjour à la caméra. Alors qu'Adrien évidemment pour en photo. Nice. Bon, voilà, donc on retrouve un peu tous les vieux potes de la communauté de Trône de Fer, c'est toujours cool. Est-ce qu'on pense que les résultats d'hier ont influencé les decks d'aujourd'hui? Je sais pas, mais je pense que c'est une mauvaise idée de le faire parce que clairement, comme dans tous les gros événements, modifier son deck du jour au lendemain, enfin la veille d'un tournoi, c'est jamais une bonne idée. Si on fait des modifications, c'est vraiment de bonnes modifications. Donc peut-être que des gens ont fait des modifications, mais c'est compliqué, d'autant plus que si les gens se disent par exemple, ah là il n'y a pas beaucoup de lions, peut-être que je peux ne pas jouer cette carte parce qu'il n'y aura pas beaucoup de lions. Rien qu'aujourd'hui déjà je trouve qu'on a déjà plus de lions qu'hier, juste dans les gens qu'on connaît. Donc ça peut vraiment être très risqué en fait de se dire il y aura moins d'un tel clan et qu'il y aura des trucs sympas. Donc voilà, alors que les gens s'intéressent au concours de la loose. On va expliquer ce que c'est. Ah, il va peut-être falloir l'expliquer. Alors oui, c'est ça aussi. Vous pouvez voir sur le truc là pour voir comment ça marche. Il a fait des concours pour gagner de super artbooks de S51. On a fait plus de trois petites compétitions. T'as dit quoi? Vivant aussi, on a dit quoi? On fait la toi? Viens là. Ah viens là. Le résultat dimanche. Alors KFR, spécial dédicace pour toi, il y a un invité surprise qui vient te voir. Tu peux dire ton message dans le micro face à la caméra. Mon lapin. On aimerait bien que tu reviennes. Violer nos cadavres. Voilà. Viens tous nous, Adrien. Bah viens voir, regarde. Je te donne le casque et donne de te faire une micro-interview. Petite interview de beauté d'Adrien. Comment ça va, Adrien? Bah écoute, très bien. Ouais, on est arrivé hier. Okay. On a fait le chemin et puis hier il y avait une expo au Palais de Tokyo sur les daimyo. Il y a une putain de collection d'armures et d'armes qui a tombé par terre. Ouais, ça fait du bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui ne connaissent pas sur la... Et puis fais-le en anglais, tu vois, parce qu'il y a nos amis, anglais qui sont sur là. You want me to speak English? Oh dear! Let's introduce Adrien from the French community, from Dijon. Yes, I'm an old player from Dijon. In Agot, I play almost Lannister. So today I play Lion. Obviously. Lion. But I play test. I play test Scorpion. Qu'est-ce que tu penses du jeu là? Tu t'y as mis depuis le début? Ouais, j'ai commencé depuis le début, mais je joue pas aussi try hard qu'à Agot. Ouais, la vie professionnelle a fait que j'ai beaucoup moins de temps et du coup là je suis venu plus en mode on va voir les gens, voir les copains. Qu'est-ce que tu penses du jeu? Alors t'avais déjà joué toi au CCG, tu connaissais? Ouais, j'avais un peu joué au CCG, ça devait être à la sortie des nouveaux paquets licorne, quand ils ont embrayé sur le cavalerie, c'est devenu... puis aussi des jouets moines en fait, moines aux anneaux, illumination, ça j'aimerais bien que ça revienne. Parce que c'était une victoire alternative qui était super intéressante. Ouais, je crois qu'il y a pas mal de rumeurs autour de ça. Ouais. J'ai pas fait d'annonce pour le moment, mais il y a pas mal de gens qui en parlent, je pense qu'il va y avoir une annonce. C'est une condition de victoire alternative. Ouais, quoi. Ça serait bien, ça ouvrirait, ça enrichirait le débat, comme on dit. Ouais, je pense qu'il y a des petits problèmes en termes d'équilibrage au niveau du jeu. Toi, comment tu l'analyses? Tu joues à beaucoup de jeux qui a beaucoup d'expérience. C'est plus au niveau des cartes comme on avait à Goth sur la V2 où le Milk of Poppy était quasiment obligatoire dans tous les decks. Là, j'ai fait les... Ah bah c'est clair, j'ai fait le deck sans palais impérial qui clairement permet de prendre la faveur très facilement. J'ai fait le deck sans débat politique.
qui est très fort dans le méta, parce que je viens comme ça, tranquille, et puis ouais, j'avais pas envie de me prendre la tête. Ça t'a permis de rentrer des trucs un peu différents dans ton deck. Ouais. Et toi t'aimes bien en plus sortir, essayer de trouver des... Ouais, puis là, à la victoire. ça va être chaud à mon avis aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça on va être juste pour rigoler, pour être entre copains. T'as regardé un peu ce qu'il en était au niveau du méta hier, il y avait très peu de lions finalement. Ouais. Mais là on est beaucoup plus, hein. On est beaucoup plus. Aujourd'hui il y a plus de monde. Puis on va faire un résultat forcément, hein. Il y a Mog, hein. Il y a Mog qui joue Lyon. C'est vrai, ouais. Alors on a tous pronostiqué une Nakamoto de Mog hier, donc on espère que ça se réalise. Ouais. Il y a quelque chose à fêter ce soir. Il y a eu une grosse contre-performance des Suisses. En tout cas, tous les gens qu'on connaissait et qu'on soupait pour le moment étaient un peu au fond. Donc on compte sur vous aujourd'hui, les gars. Les vétérans de Game of Thrones qui ah ouais, mais attends, à Game of Thrones, tu pouvais te poser et laisser jouer le deck. Hein. Ici, c'est pas possible. Du vrai skill. Ah ouais, faut du skill ici. Hein. Bon, on va voir un peu comment ça se passe. Vous êtes venu à combien de Dijon? En fait, Dijon. Bon, je sais pas si vous entendez. Je vais repasser la parole à Ketal, parce qu'il va falloir commencer. Allez, je te redonne la parole, Ketal. Sur cette première game, merci à l'OM d'être venu. C'est une journée et on va suivre avec attention. En effet, bonne chance Adrien, hein, on va essayer de suivre ses aventures au fur et à mesure du côté. Mog va sur ta putain de table va sur ta table de stream. Pendant que nous on va te regarder t'écrouler lamentablement. Et on a également la visite de Véniel. Bah oui, Véniel, mais viens commenter avec nous. Ah mais non, c'est vous les deux commentateurs. Mais non, mais tu peux commenter avec nous, il n'y a aucun problème. Hein. Peut-être toute la journée, on va avoir des troisièmes commentateurs ou des quatrièmes commentateurs qui commentent avec nous. Ouais. C'est possible d'avoir un commentateur. En fait, le casque il prend le son de tout ce qui est autour, donc c'est pas le souci d'avoir plusieurs casques. Moi hier j'ai commenté tout le long. Et Véniel qui est un de nos joueurs préférés. On va voir pour des personnes. Donc il n'y a pas de souci. Nice. Donc on a Véniel qui va se joindre à nous pour commenter Mog en plus, donc clairement ça va être sympa. Nous on choisit en fait. Et évidemment pour le premier match on a dit bon tant que Mog n'a pas encore perdu on va essayer de le streamer au moins une fois. Regardez, regarde t'es dans le cadre en plus comme ça. T'es dans le cadre comme ça. Un petit peu d'enjeu dans cette première partie. Qu'est-ce qu'on va faire même en fait c'est qu'on va. Je te donne le casque. Ah comme ça t'es pas et comme ça le micro je le mets sur le côté. Bah, on est sur les deux. Voilà, parfait. Donc si vous m'entendez mal, dites-le. Et si vous m'entendez bien, dites-le. Bon, on va commenter seconde par seconde ce qu'est en train de faire Mog, parce que c'est toujours impressionnant. Donc là, bah, je sais pas, on est sur quoi au niveau de l'image? Là, on est sur lui. On est sur le niveau de l'image, on va tout de suite passer. On va passer sur Mog parce qu'il fait un truc incroyable, il est en train de mélanger ses cartes. Donc ce n'est pas Mika, mais on espère très fortement avoir un Mog Mika au tour 1. C'est une sorte de vœu que on aimerait bien voir ça, donc on a inscrit en espérant que ça se réalise. Bon, regardez la manière de mélanger de Mog, c'est spectaculaire. Je sais pas si vous avez vu quelqu'un déjà mélanger comme ça. Dès que quelqu'un s'installe, je vais aller voir vite fait qui c'est qui joue contre Mog quand même. Ça doit être annoncé sur les plans, vous allez voir. Non mais j'ai vite fait, moi j'ai pas le casque. Je suis l'écran libre. The guest commentator is Véniel. He's a player from Switzerland. He's one of their best players. Unfortunately, yesterday he didn't go so well for him. I mean, he can introduce himself, by the way. Yeah, So who are you? I'm not a very great player. Yeah, you are. Yesterday was very fun, but the Phoenix didn't like me, so I finished 5-2, and that's it for the tournament for me. You feel like Phoenix is a bad matchup for you? No, because I play Scorpion, but I think my version is weaker versus Phoenix because I splash Lion, and the Dragon splash is the best. Yeah, he's good versus Phoenix, yeah. I think. Bon, on va reprendre, on va pas tout faire en anglais là, sur toi. Tu me rassures. C'était juste, tu vois, quand il y a un anglais qui est là, ou en étranger, c'est cool de pouvoir qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on dit, parce que l'essentiel du stream est en français. Mais...
essayer de leur faire des petits. C'est tellement scripté, Mog versus Nuka en game 1, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ce qu'on disait qu'il allait faire. On espère que ce sera ça, mais c'est pas. On sait pas du tout ce qu'il en est. Il y a 250, un peu plus de 250 joueurs, donc ce serait magnifique que ce soit ça, mais. Ah, ils se retrouveront dans les tops. Ouais, probablement, bah oui, c'est ça. On attend la finale Dragon-Lion. Ouais, mais Nika qui a jamais aucune ambition en termes de résultats, mais qui finit toujours, qui est vraiment un très bon joueur, qui se place bien, ouais. Qui se place souvent bien, ouais, quand il joue, quoi, quand il n'abandonne pas au dernier moment, ou quand il décide d'aller jusqu'au bout. Il est vraiment là pour s'amuser, mais ça reste un bon joueur, donc il ne faut pas le prendre à la légère. Bon, il va y avoir plusieurs introductions, entre autres par le Shogun, donc on va commencer le match, je pense, dans 45 minutes approximativement. Ouais, d'ailleurs, il faudrait qu'on soit prêt pour pouvoir filmer ça. J'aurais pas laissé le papier. Ah non. Attends. Ah, on a un petit problème, Adrien a perdu sa decklist. C'est problématique, alors je ne sais pas si c'est comme ça à tous les côtés, mais là les arbitres viennent récupérer toutes les decklists avant la première ronde. C'est très important qu'elles soient prêtes. Il y a d'ailleurs pas mal de problèmes de decklist dans tous ces tournois. Alors donc moi qui va jouer contre un Mog va jouer contre un certain Jérémy Sirug, ou Siruguet, je sais pas comment ça se prononce. Sirug. Sirugouet. Jérémy, c'est pas le prénom de Dilu, ça? Écoute, je sais pas. Ok, en tout cas, c'est contre un Français, a priori. Donc on va tout de suite changer ça. Ah bah oui, on est Mika. C'est pas encore le clan, hein, parce que le joueur est en train d'arriver. En fait, les organes ils ont mis 3 ans à se rendre compte qu'il fallait aller à la table en question. Je mets Dragon pour l'instant. Ah, mais le joueur est probablement intimidé par la présence de Mog, donc c'est normal qu'il se c'est quand même Bayushimog, quoi, c'est pas rien. Bayushimog qui joue donc Lyon, il n'y a pas de problème. Bah oui. Le mec c'était Bug Baelish, il jouait Lannister. Il a déjà un historique dans les LCG. Dans le mauvais nom de famille, ouais. Ah tiens, alors qu'on a un problème avec le chatbox d'hier que je vais rechanger. Qui se passe ici. Bon les gars, du coup, si on devait, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Mog sur cette première ronde là? Il faudrait qu'il tombe sur quoi pour avoir le plus de chances de 3 brawlers. Mais en termes de match-up, le meilleur match-up pour un deck long comme celui de Mog. Alors il nous en a parlé, hein, il n'a pas arrêté de poster des versions sur le deck. On a une question donc. Faut main. Ah ok. On a répondu à Analyse Desire. Ok. Voilà le joueur qui arrive en face. Ouais, donc c'est vous connaissez. Et il a une boîte du CCG, donc probablement un mec qui a l'habitude, un vieux. Moi qui va se faire découper. Alors qu'on a Katanos qui nous rejoint en deuxième guest d'honneur. Ah, c'est incroyable, c'est la folie aujourd'hui, on se régale. La folie. Ils sont partout. Katanos, est-ce que tu as un avis sur le match de Mog? Ton pronostic? Mog étant très mauvais, je pense qu'il va bien. Cette journée commence vraiment très bien. Alors qu'est-ce que joue le joueur en face de Mog? C'est toujours pas. Mais alors voilà, vous m'avez pas répondu. Le meilleur match-up pour Mog, ce serait quoi? Bonne question. Il joue Lyon. Ouais, il joue Lyon. Scorpion peut être un match-up intéressant. Licorne peut être un match-up intéressant. Et Scorpion. Hein. Et c'est Scorpion. C'est Scorpion. On va changer ça. Donc dans tous les cas, ce sera intéressant. Dans tous les cas, c'est pas un mauvais match-up hein, pour le Lyon. Il joue pas une optique Swarm qui serait très très avantageuse. En fait, Mog il joue une optique peinture. Non, qui est une stratégie très propre à lui-même. On peut être sérieux. Là, en l'occurrence, il a un deck décent. Il a un deck décent qui a été un peu coaché par Marduk, voilà. Qui est un excellent deck builder. S'il y a Marduk derrière, c'est bon. Il nous expliquait ce matin qu'il a voulu rajouter des petites touches de peinture à droite à gauche puisqu'il n'a pas pu s'en empêcher, mais malgré tout, il a un deck sérieux. On plaisante parce qu'on adore Mog, mais il peut gagner quoi. Ce serait pas complètement aberrant qu'il gagne. Ah oui, non, quand même. J'aime bien cette manière que tu vois d'essayer de rassurer la foule. On n'est pas juste en train de vous troller en faisant des matchs de Mog.
Alors que les gens commencent à encourager Mog. Non mais clairement on va réussir à en faire une star avant la fin de la journée. Mog est déjà une star. Et toi Daniel, du coup toi qui joues Scorpion, le match-up versus Scorpion, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça dépend comment... Qu'est-ce que tu as envie de voir comme carte au début là pour gérer les premiers assauts de Lyon? Faudra des trucs pour gérer l'honneur, au cas où il a envie de trop honorer ses gars. S'il y a un honneur général, que ce soit un autre gars qui soit honoré ou que tu lui enlèves son honneur pour baisser sa force. Et puis sinon, des pimpins et puis de la politique pour aller le casser assez vite. S'il va vite, il faut essayer d'aller plus vite que lui ou de le ralentir. C'est un peu les deux choix qui sont possibles. Ça dépend comment le deck Scorpion est buildé. Si c'est un deck Scorpion / Dragon normal, il va plutôt essayer de le ralentir. Un deck vraiment pur contrôle pour... Pur contrôle défensif. Si on a une version plus crabe, aggro, il va essayer d'aller plus vite que lui en lui chopant des provinces. De provinces par tour alors qu'il va laisser passer les militaires. Ouais, de toute façon, il a un gros avantage pour le Lyon en militaire là, sur les premiers tours au moins. Bah, ça peut se jouer au fait que est-ce qu'on défend le militaire ou pas. Si tu laisses passer le lion en mettant pas de ressources pour le contrer, puis derrière tu arrives à lui faire vraiment mal, ça vaut la peine, mais si tu commences à essayer de mettre des ressources et qu'il te dessus malgré tout, là tu t'en On va vous laisser, je sais pas si vous avez l'annonce du Shogun. J'essaie d'aller la finir. To add to the 135 from yesterday. So thank you very much all for coming along. So the way it's going to work today is we have 7 rounds. After 4 rounds, if you have 18 or more points, you will progress to round 5. If you do not, don't worry. We have On explique les règles en anglais de la journée, donc si jamais au bout des 4 rounds, il y a 10 points en plus, on passe à la suite du tournoi. On top of that, we will have another challenger from every clan represented La today. suite du tournoi se compose en 3 complémentaires, et à la fin de ces 3 rounds, il faut avoir Guys in purple shirts, that's ladies are your judges. Judges, please pour wait. être qualifié pour la suite. Something I'm going to reiterate because people missed it yesterday. If you need a judge, raise your hand and shout judge. Keep your hand raised and make sure you shout judge. If you just raise your hand, we might think you're stretching. If you just shout judge, we don't know where you are. Make sure you do both and very clearly. Thank you. Before we get started, Nicholas, who's our marshal today, is going to basically repeat what I've just said in French, and then our Shogun has a few words for you. So thank you very much. Bienvenue à tous pour ce premier grand cocktail européen. À l'issue des 4 premières rondes, il y aura un premier cut à... On explique les règles en français, bien évidemment. 18 points, pardon. On a déjà fatigué. 18 points. Ensuite, à l'issue de la 7e ronde, il y aura un cut à 53 points. On sait qui est le premier joueur. On jouer demain. Normalement c'est fait avant au début. Un joueur de chaque clan qui ne sera pas qualifié. Non, c'est Mog le premier. Ouais, le premier joueur c'est Scorpion par contre. Premier joueur est Scorpion, et le deuxième joueur c'est donc Mog le joueur de Lyon. Pour ceux qui ne passeront pas le premier cut, il y aura bien évidemment Save Event. C'est un avantage pour Mog, je pense, parce que le Scorpion adore être premier joueur, deuxième joueur, et puis avoir une grosse économie dès le début. C'est ça. Tu prends tes 2 plus dès le début et tu passes en premier, donc tu prends 2 tes plus prioritaires, c'est un gros avantage. D'autant que le lion, souvent, il aime s'étendre, donc de toute façon, il va pas passer en premier. C'est ça. Vous êtes 244 joueurs. On a 244 joueurs donc aujourd'hui. Beau chiffre. C'est un beau chiffre. D'autant qu'il semblerait qu'il y ait des personnes qui venaient en quart qui ne sont pas arrivées sur le match. C'était une défaillance technique. Ah, je fais un jeu maintenant parce que... C'est moi, bienvenue sur Medler. Welcome to Myland. Et là, c'est le Shogun qui parle. Alors que je lance un journal, donc bonjour YouTube. Vous pouvez se lever pour voir qui est là aujourd'hui de Lyon. Lyon stand up. Aujourd'hui, beaucoup côté de Paris, alors que Talion fait son speech de Shogun. Donc bonjour, évidemment, on va filmer une partie aujourd'hui, donc qui sera Mog contre Jérémy. J'espère que vous serez fiers de vous. D'accord? I will be proud of you at the end of the day. C'est là. Quelques joueurs qui portent un petit cosplay ou un petit déguisement, c'est quand même sympa ça aussi. Pardon? Il y aura des joueurs comme ça qui portent des déguisements et des trucs sympas. Oui, ça donne une bonne ambiance.
even if I am outclassed because I'm the shogun. I'm like I wanted to say so that any of my opponents can concede because I'm the shogun. Ah oui, le shogun il joue aujourd'hui. Le shogun joue aujourd'hui, tout à fait. Je voulais dire aussi, il y a un petit. Il sera streamé à un moment. Un petit truc organisé par le Robocop qui va être on va dire le petit tournoi de la loose. Je vais essayer de le dire en anglais après. Si jamais vous voyez que votre adversaire vraiment a vraiment pas de chance, que vraiment c'est limite ridicule ou c'est rigolo ou quoi que ce soit, vous pouvez vous décider d'aller le reporter à Ketal là-bas, voilà. Même s'il est caché derrière la bonsaï, le bonsaï géant. Voilà, vous reportez là-bas votre nom et le nom de votre adversaire, et ensuite il va y avoir un tirage au sort, un choix, c'est totalement subjectif. Mais c'est eux qui vont choisir pour avoir des lots, des choses comme ça. So, if you see your opponent is really losing, but some kind of fun, yes, really know that it's worth noticing VOD pour faire you can report to Ketal over there, behind the giant wall. In the box, just here. So you put your name, the name of your opponent, and maybe you can get some price. Je disais en fait que j'ai lancé les VOD pour YouTube. Ouais. En enregistrant, c'est pas maintenant, c'est pas con. Je sais, c'est enregistré par. Ah non, de toute façon. Thank you very much. I would like to ask all our Harameros to stand so that everyone can see who they are. Please, can you rise? I believe we have a few of them here today. Thank you and welcome. For those who are unaware, if you beat these guys today, you get a special pin. So make sure if you play these guys and beat them, you come and let us know, brag about it, tell us about it. It's a serious achievement and we'll give you something special as a congratulations. Thank you guys. Si vous gagnez contre les personnes de ce lever, sur les Atamoto, vous avez un petit pin spécial pour marquer l'événement, n'hésitez pas à nous le dire. Okay, and with that, we are ready to begin the first round. Thank you very much. Good luck, you have 1 hour. You may begin. Thank you. Et ça commence. C'est un russe bonsaï. Je vais hier, c'est aujourd'hui. On va aller pour la moitié. Alors, je lance le jeu. Ah, une belle poignée de main. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième journée du Grand Côté de Paris. Nous sommes avec Dunk qui va revenir de sa vidéo et nous sommes aussi avec Vénial. Comment vas-tu, Vénial? Mais ça va très très bien en l'occurrence. Et donc on va commenter cette partie de Mog, le joueur Lyon qui était à droite, contre Jérémy, le joueur Scorpion qui était à gauche. Évidemment, j'ai inversé les noms, je vais changer ça. Ah, merci beaucoup. Alors que je monte son casque. Et que je m'occupe de changer ceci au niveau des noms. Donc j'ai lancé la VOD, tout va bien. Super. Et on a un match. Donc vous avez entendu 244 joueurs aujourd'hui. Exactement, je l'ai bien dit dans le stream normalement. Alors je vais évidemment changer ça. Jérémy. Et quelques-uns à ta moto, j'en ai vu 5 ou 6, non? Moi j'en ai compté 4. Mais 4 sans compter le Shogun. Ouais, mais ils sont tellement grands qu'ils paraissent plus nombreux. Ouais, vous avez entendu du coup les mots du Shogun pour les joueurs Lyon. Il est Shogun mais il soutient, enfin il a demandé aux joueurs Lyon de le rendre fier, donc la grosse pression sur Mog, hein, évidemment. Le premier. Évidemment le premier à passer. Alors, premier. Ah, intéressant. Départ intéressant hein, des deux joueurs en tout cas. On a la brute de la fatigue du Lyon à droite. On a qui est une carte clé du match-up. Oui, c'est une très très bonne carte. Donc les plans politiques c'est très fort parce qu'il peut venir en militaire et incliner des gens qui pourraient venir plus tard en politique. Mais surtout dans l'early game du Scorpion, tu vas pouvoir tout incliner quoi, il n'y a aucune carte qui va... Bon en l'occurrence la sortie du Scorpion fait pas rêver pour justement cette carte parce qu'il va attaquer en premier pour pas être incliné et derrière il peut sortir sa Soshi qui même si elle est inclinée ça ne pose aucun problème. Ah. Et premier petit keeper initié. Non, c'est quoi déjà? C'est gardien initié. Gardien initié, merci. Qui est hyper bien au début. Clairement.
qui va beaucoup aider Mog dans son match. Normalement, la brute de la fatigue du lion qui est jouée, alors qu'en face on a un jeune diffamateur, du côté du joueur scorpion. Ah oui, d'accord, il met tout le monde. Il Bah, ça c'est gratuit, donc une question. ouais, Bien sûr, mais il est. Ouais, je Bon, départ c'est classique, enfin, c'est comme ça qu'on s'attend à un premier tour de la part d'un lion, et c'est à peu près la même chose aussi pour un scorpion. Hein. Mog qui décide de bider un de moins que son adversaire. J'ai du mal à comprendre la décision de l'adversaire de ne pas sortir la Soshi. De toute façon, Mog allait continuer à sortir des cartes, donc il aurait passé en premier. La carte tout en bas de la dynastie Scorpion, est-ce que c'est une City of Lies? Donc oui, c'était des mensonges? Oui, d'accord. Tout à fait. Bon, on a eu un petit aperçu là de la main du scorpion, mais bon, il a tout masqué immédiatement. S'il a écrit sur son bras là. Ah, pour se rappeler de prendre pour Seeker. Ah oui. Ah, c'est assez bon, parce que moi je l'oublie aussi. Je sais pas si on a le droit. C'est une très bonne question. Donc il attaque en vide politique. Ouais, Sur... il y a trop de reflets, on voit pas, malheureusement. Bah, on a essayé on a fait plusieurs tests et normalement c'était bon à cet endroit de la table, mais peut-être que la lumière a un peu changé. Ça dépend vraiment des choses. Ah, mais je me demande s'ils ont pas remis la lumière au-dessus, on va aller voir tout à l'heure. Il y a des chances, ouais, c'est très clair. On n'a aucune idée de ce que c'est. On va voir en fonction de ce qui se passe sur la table. C'est ça. Alors qu'on voit au moins 2 jeux de cours dans la main du joueur lion. Et je crois que les autres cartes étaient 2 déshonneurs. Ouais. C'est ça. Le joueur lion qui dit déjà sur la marche à suivre. Et un bonsaï. Une voix du lion. Et une voix du lion. Et un Ready for Battle en français. Prêt au combat. Allez. Prêt à se battre, prêt à la baston. Malheureusement, on a plus Mika, le spécialiste traction avec nous. Moi qui n'en connaissais aucune de toute façon. Ah, ça passait comme au niveau des bids. 5 à 4. C'est 5 à 4. Parce que Mog a récupéré un point d'honneur à son adversaire. Comme ça, il garde sa petite Mog a recrue. plus de destin. En revanche, il a 5 du côté du scorpion, hein, évidemment, puisqu'il a joué qu'une carte de ses provinces. Il le laisse passer sans rien faire. J'ai l'impression. Bah, l'adversaire ne pète pas la province, donc Mog il se dit bon, ok, vas-y, fais ton Ouais, le moi je problème, vais c'est garder qu'on mes voit, 4 pour te on couler voit dessus. pas quelle province. Il n'y a pas eu d'effet sur la province, a priori. Il ne s'est rien passé. J'ai rien vu en tout On ne sait cas. pas ce que c'est. Peut-être un abondance sous famine. Alors là, le bon move, ça serait d'aller en feu. Alors pourquoi? Pour sortir ce petit gardien qui viendrait rejoindre l'armée déjà conséquente de Mog. Et peut-être honorer la brûle de la fatigue du lion pour qu'elle soit encore plus efficace pour la suite. Tout à fait. Qu'elle puisse même casser elle toute seule des provinces en politique. Alors juste, bon, ça nous paraît tous évident, mais c'est bien qu'on explique. Alors, a priori, les mecs qui viennent ici savent, qui viennent sur le stream savent un peu ce qu'il en est, mais donc le Keeper Initiate, c'est quand tu gagnes un défi qui correspond à ton rôle, tu peux le mettre en jeu, soit ta défausse, soit ta province. C'est ça. Du coup, pour Mog qui a déjà l'avantage sur le board, ce serait un gros plus. Bah, ce serait un plus très agréable pour le prochain tour. N'oublions pas tout de même que le Scorpion a encore 5 du Fate. Il peut jouer des personnages, il peut jouer des cartes embêtantes. Il peut jouer des destins pires que la mort. Et c'est un sort pire que la mort. Voilà, le militaire avec la Kodo Gunzo et la brute de la fatigue du lion sur Pilgrimage. Pilgrimage, j'ai l'impression. Ah, alors il faut casser pour que l'anneau puisse se faire. Après, faire l'effet d'anneau, c'est pas très important. Mais bon, qu'à sa province, ça l'est, vu le nombre de gens qui ont un défi. Et d'ailleurs, le Scorpion qui a oublié de prendre son Fate pour Pilgrimage, alors qu'il a un rappel sur le bras. C'est un peu dommage. Bah, du coup, on comprend pourquoi il a marqué. Hein, ça doit lui arriver souvent d'oublier. Ah non, c'est pas Pilgrimage, c'est Shameful. Conduite indigne. Conduite indigne. Et du coup, vu qu'il n'a pas de personnage à mettre, donc clairement là, il a aucun personnage en main à mettre dans le défi, sinon il l'aurait fait hein, s'il avait pu en honorant un. Je pense en effet. Oui, il en honore et en déshonorant de l'adversaire. Maintenant, attention, là le joueur Scorpion peut complètement jouer Je sais nager. Ah, alors. Et il vient de réduire l'événement. Le prochain événement joué. Je
le vois pas en main, ceci dit. Non, il n'y a pas de je sais nager en main, heureusement, parce que là, avec ce beat de 54, Mog aurait pu, dès le premier tour, se prendre un je sais nager sur la... Sur les fatiguants, ce qui aurait fait très très mal. Hein. Bon, donc là, on a vu un Miyamoto Free et qui n'a où pas l'effet été est annulé par un pré au combat. Voilà. Mais il a pas payé sa Miyamoto. C'est un petit peu embêtant quand même. En effet. ouais. Ça commence à faire des erreurs comme ça dès le premier jour, moi qui s'en rend même pas compte. Qu'est-ce qu'on a décidé avec les arbitres? On leur dit quand on voit quelque chose comme ça ou pas? Ouais, bah non, bah, je vais leur dire tout de suite. Il y a un arbitre là-bas, français. Donc... Arbitre? Non, t'inquiète. Bon voilà, bah, ça arrive toujours, hein, ce genre de petites erreurs, mais là c'est vrai que c'est problématique quand on les voit en stream, donc on a du mal à ne pas le dire. Qu'est-ce qui se passe? Donc la province a été pétée là? En tout cas, c'est passé. Il y a eu un. Ouais, elle a été cassée. Ouais, elle est cassée. Pourquoi il la retourne comme ça? J'ai pas compris. Je vois ce qu'il y a. J'ai pas compris comment l'autre a été réhonorée par contre. La brute. Mais bref, elle a été réhonorée et du coup, le petit keeper est sorti. Est-ce que c'est un défi de feu? Un conflit de feu? Oui, c'était un conflit de feu. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'elle a été réhonorée. Mais c'est tellement juste. Je suis à peu près... Ah c'est bon, et donc il a retourné la province qui a été pétée, parce que oui, c'était bizarre de la voir à l'envers. Ah, du coup, il avait quand même un personnage à jouer en main. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu penses de cette strat là? Il a décidé de ne pas jouer son personnage sur conduite indigne. Ah, il a très bien fait, parce que sur conduite indigne, il y avait la brute qui directement... De toute façon, il n'aurait pas gagné. Il la gagnait pas et la brute faisait en sorte que il compte pas sa force. Donc maintenant il a une chance de peut-être casser une province. Sachant que c'est un risque parce qu'il y a Fist or Famine qui traîne et s'il tombe dessus, il se fait complètement vider son perso qui vient de sortir. Ah, il l'avait réduit? Ah, il est trop stupide, on l'avait vu tout à l'heure, en plus je l'ai dit, City of Lies avait réduit donc... Excusez-moi, donc c'est ma faute. C'est moi qui ai signalé une erreur qui n'était pas là en fait. Ok. Bon, du coup, il avait effectivement un perso en main qu'il n'a pas joué parce que de toute façon il serait fait incliner par la brute. Il vient de le jouer sur son deuxième profil. C'est un Yojimbo. Ouais. Comment c'est? Unassuming Jimbo en anglais. Ouais, mais le Unassuming, je ne vais plus le traduire. C'est un Yojimbo en tout cas. Alors, il va pouvoir dire qu'une personne ne peut pas défendre. Donc, heureusement que le petit keeper est là. Alors, malheureusement, Nika n'est pas là, Malian. Malheureusement, il est en train de jouer. Enfin, malheureusement, heureusement pour lui, il est en train de jouer, il est tranquille. Mais bonjour, ça fait plaisir et t'inquiète pas, elle est un peu facile, tout le monde a la fête, mais ça fait toujours plaisir. Et donc aujourd'hui, avec Ketal, il y a Véniel et Dunk, moi. Et moi. Bon, un premier tour pour du coup le... Premier tour pour moi qui a pas l'air folichon, il a quand même pété... il a déjà pété une province. La question c'est ce qu'il perd la sienne aussi pour l'opération. Ah non, moi je le trouve pas mal bien... Il a un board bien établi. Tout à fait. Ah, un bonsaï. Là, il n'a pas défendu, hein, a priori, Mog. Si, il a mis le keeper, qui heureusement, mais ça ne suffira sans doute pas. Face à parce qu'en plus, tout dépend, il peut avoir un bonsaï lui aussi. Il a fait... Ouais, et on sait qu'il a un bonsaï. Hein. Oui. Et il le joue d'ailleurs. Il le joue avec un donneur, donc il le réactive. Est-ce qu'il y a un compte? Est-ce qu'il y a un décret je sais plus. Un décret, voilà. C'est un conflit. C'est un conflit militaire. Non, a priori, il n'a pas. Hein. Donc il y a seulement 2 d'écart dans ce conflit entre les deux joueurs. Pas assez pour casser la province, mais assez pour redresser le jeune défamateur. Qui permettra d'obtenir la faveur. Le lien en politique. Non, il a déjà fait un conflit politique. Ah bah oui. Ouais, il a fait ces 2 conflits. Oui, clairement. Alors que du coup le joueur Scorpion préfère incliner la route comme ça.
Je trouve que Mog est en excellente position. Je suis d'accord, parce que le prochain tour, il va garder des personnages assez forts à table. Enfin, surtout, il garde tant qu'il garde sa brute, c'est... Voilà. Il garde sa brute, il a le keeper. Il a certes plus de fate, mais il a quand même une petite table correcte aussi. Le Nasumi Nujimo qui est un personnage mine de rien qui est quand même pas mal. Oui, mais qui va se faire incliner directement par la brute. Puisqu'il devient premier joueur, Mog, il a un bon avantage sur le prochain tour et surtout le fait que... Alors qu'on joue un... comment ça s'appelle? Tenirbrand, donc c'est tenez votre position je crois, pour garder son Akodo Gonzo à table en enlevant son token d'honneur. Donc carte peut jouer. Il a un très bon board. Mais là oui en effet... On peut jouer, mais là sur ce board là c'était important de pouvoir le garder. Hein. Là il a un énorme avantage quand même sur le prochain tour. Déjà sa brute permettra de passer les défis sans problème. C'est quand même mieux de jouer cette carte-là sur un général plutôt que sur un Gonzo à mes yeux. Mais je comprends qu'il ait eu envie de... Non, là, conserver de prendre un avantage l'avantage. encore plus important là, sur le prochain tour. Il a cassé une province. Le Scorpion, il a l'avantage s'il a beaucoup de fate. Le fait qu'il ait directement plus de fate au premier tour, ça le met quand même en position désavantageuse. On sait qu'il a pas en plus, on sait qu'il a pas de contre. Hein. Il avait pas, sinon il en aurait joué un là sur le Banzai. Sur le Banzai. Salut Chourat, bienvenue dans le stream. Salut Chourat. Et là du coup, qu'est-ce que vous pensez de la décision d'avoir gardé ces... C'est sur le deuxième gardien initié, c'est pas mal du tout. Alors qu'en face le Scorpion qui a gardé ses deux ressources qui du coup sont deux petits personnages. C'est ça, il a gardé ces deux ressources. Quelle est son idée d'après vous là dans le... Alors j'en ai aucune idée. Là, autant que c'était des mensonges, tu peux comprendre, autant que le terrain favorable, c'est compréhensible. Bah là surtout il lui fallait un petit peu de patate, il fallait qu'il sorte des personnages un peu plus déterminants que ce qu'il a à table. C'est ça, il avait le board suffisant pour poser un gros perso et avoir le soutien à côté de petits persos en fait. Ce serait compréhensible s'il avait quoi, Akachiko en main pour la jouer pendant la phase de conflit. Oui, ou un personnage qui est impactant comme Yogo, quelque chose comme ça. Mog, qui est le seul joueur lion qui paye ses honoraires générales. Et qui les fake. Et qui oublie de leur mettre leur token d'honneur. Mog, tu as oublié quelque chose. Une chose qui a son importance. Je pense qu'il pense, mais que... Ah non, c'est une réaction. Si l'adversaire il le fait pas maintenant, l'adversaire peut lui dire bah tant pis pour ta gueule. Hein. Tout à fait. S'il a passé son action, ce qui est le cas, il va pas être honoré. Alors c'est le drame. Bon bah voilà, c'est une classique de Mog. Des choses évidentes. Un Mog qui choisit de sortir une armée. Est-ce qu'il a un formidable land? Oh la gloire. Du coup il pioche. C'était une autre voie du lion là? J'ai pas vu. Il me semble. Je peux croire que c'était un... Il n'a pas besoin d'honorer pour gagner. Ouais, ok. C'est juste. Il trouve que le match est un peu trop facile, donc il se met des handicaps. 3-3, j'ai l'impression. Ah non, 3-3, mais je dirais non. 3-3. Ouais, ça ressemble à du 3-3. Personne n'a pris d'honneur. Alors, un autre Banzai. Je vois une voie du lion. Il y avait une voie du lion, ouais. Ça c'est normalement. Ouais. Et en face, c'est difficile à dire. Il y a une voie du Scorpion, j'ai l'impression. Alors le Scorpion va pouvoir contrôler tout ce qui est les effets d'honneur et de déshonneur avec ses deux courtisans. Il pourra diriger un petit peu où ça se passe. On va voir s'il aura le réflexe. Donc là, il faut qu'il arrive à passer un pour la gloire, Mog, hein, c'est ça? S'il a qu'il le passe, c'est vraiment bien. C'est la fête. Après, c'est pas obligatoire pour qu'il y aille, clairement. Là, du moment qu'il pète une province, c'est au moins à la base de son tour, je pense. Donc là, premier conflit a priori militaire, c'est ça? Militaire. Clairement. En vide.
Ok, qu'est-ce qui est le plus intéressant là? Le Yojimbo. C'est pour le Yojimbo. Ouais, le Yojimbo, clairement, pour le qu'il covert, parte. qui le force à garder 2 passages forceurs. Ah. Alors qu'on tombe sur Bifrost de trône, donc devant le trône, une province à 5 de force qui vole de d'honneur à l'adversaire lorsqu'elle est détruite. Ça, c'est un peu problématique pour lui, parce qu'il a envie d'avoir beaucoup d'honneur là pour. Oh, il en a pas particulièrement besoin à ce stade-là. Il y a le Steadfast Sugenja, le Steadfast Samurai, mais c'est Ouais. pas bien grave. C'est un personnage qui coûte 1, mais. Mog vient de se rendre compte qu'il a pas honoré son général. Ah voilà, ouais. Et ouais. Ah ouais, bah, en notant d'ailleurs que l'adversaire va décider que l'honneur parte sur un autre personnage que Honoré Général avec ses jeunes diffamateurs. Ce qui peut être très intéressant. Ah, il s'en veut, Mog, hein, ça se voit, là, il a encore fait un geste. Et il sait qu'on va pas manquer de lui rappeler qu'il a déconné. Et ça va le poursuivre un petit moment. Hein. En fait, Mog il joue pas des honorés généraux, il joue des générales. C'est juste. Étant lui-même quelqu'un de relativement peu honoré. Et de peu honorable. Et en plus, c'est sur YouTube. Ah bah, ça va passer à la postérité, c'est Je pense qu'à chaque fois que ce sera son anniversaire, on lui remettra cette vidéo. Ce passage précis. On peut s'étonner quand même de la présence devant le trône plutôt que la cache secrète. Clairement. Ouais, c'est surprenant parce que c'est quand même une carte déterminante. Déshonneur du coup. Du coup, ça voudrait dire quoi? Ça donnerait un deck scorpion dont le but est de descendre l'adversaire. Oui, mais qu'est-ce que. Bah, ça veut dire que contre un lion, ça va être compliqué. Quoi. Ouais, c'est pas une stratégie très payante contre un lion, effectivement. Alors, est-ce que Mog va oublier de faire sa brute? Là, ce serait. Est-ce que Mog va oublier son gardien initié? Alors déshonneur la brute. Scorpion Avec sur la brute. Elle est déshonorée, tombe à 2 de force, donc elle ne peut plus incliner le Yojimbo, mais il pourra toujours faire qu'en fait, grâce à son Stronghold. Exactement, le Stronghold c'est quand même fort et c'est le seul moment où il peut l'utiliser donc. Et j'ai l'impression qu'il a encore d'autres cartes. Oui, mais il a qu'à utiliser son Stronghold et. Est-ce que du coup le Scorpion joue Warrior Scorpion? Non, parce que le but du Scorpion serait de déshonorer l'adversaire et Warrior Scorpion sert qu'à s'honorer soi-même. Ah, il a même pas besoin d'utiliser le Stronghold. Pourquoi? Parce qu'il y a le général non honoré en l'occurrence qui donne plus 1 à tous les autres personnages. Le général non honoré. Donc on prenne toutes les cartes de Mog et qu'on mette non honoré général. Si je fais une vignette pour cette vidéo, je mettrai cette carte là, je mettrai non dedans. Clairement. Ouh là là, alors je pense pas que le Scorpion va jouer Way of the Chrysanthemum. Mais ce serait drôle effectivement pour gagner 4 d'honneur. Ouais mais ça sert pas grand chose quoi. Non, 2 de Fate pour 2 d'honneur, c'est assez mauvais. Oui non clairement. Puis même, encore une fois, le Scorpion, son but c'est pas de monter à 25, le Scorpion, le but c'est de baisser l'adversaire à 0, et Way of the Chrysanthemum ne sert pas du tout à ça. Ah, on pourrait être dans un deck peinture Scorpion, je monte à 25 d'honneur. Ouais. Donc il a laissé, donc il a pété la province. Hein. Le trône explose. Il a pété Before the Throne, donc ouais, il perd 2 d'honneur, mais alors il a cassé une province à 5, c'est fort. Hein. Il pense à faire un Kodo. Et il honore. C'était un défi vide, c'était pas un défi feu. C'était un défi vide. Il enlève le point de fate sur le Jimbo. Comme on s'en doutait. Et il n'y a pas eu de Fatal Glory. Du coup, s'il a eu avec tout le monde, je ne sais pas. La chose qui est sûre par contre, c'est qu'il aimerait bien faire un autre défi feu peut-être. Pour ramener son 2e gardien initié à table. Peut-être équiper la faveur qui pour l'instant est dans les mains du joueur Scorpion. Joueur Scorpion d'ailleurs qui ne se sert pas de ses jeunes diffamateurs. Hein. Et qui, ouais, et on sait toujours pas ce qu'il va pouvoir jouer avec ces 5 de destin là qui attendent depuis tout à l'heure. Je pense qu'il économise sur le long terme. Ouais, mais en faisant péter pour Mazaria, c'est pas super efficace du coup. Non, mais. Est-ce qu'il aurait pas, s'il avait pu défendre cette province, s'il avait quelque chose en main qui lui permettait de ne pas se faire péter à la province, il aurait probablement joué là, non? Alors il y avait trop de force en fait. Il a dans sa main un Mimurumotose, mais il ne joue pas. Alors qu'on attaque, conduite indigne, j'ai l'impression, s'il est bien vu. Conduite indigne en terre politique. Avec un seul personnage, pour le moment. La province Scorpion est au centre, l'unique c'est conduite indigne justement, c'est full display, mais elle est cassée.
c'est conduite Il décide indigne. de mettre un keeper initiate. Ouais, c'est pour fort. défendre. Il va l'honorer, déshonorer. Est-ce que l'autre va du coup honorer quelqu'un d'autre? Ouais, il va faire son effet. Qui déshonore. Par contre, il aurait mieux fait d'utiliser l'autre aussi pour honorer quelqu'un d'autre qui ne participe plus. Mais oui, C'est ça. Parce que là, à 3, bon, il a encore la voix du scorpion pour le déshonorer derrière. Ouais, mais là c'est dommage, il utilise des ressources pour rien quoi. Tout à fait. Il devrait plutôt utiliser ce qu'il y a sur la table. Deux ressources. Ok, là d'utilisant. Ouh là là, il utilise beaucoup de ressources. Pour un Sans- anneau. Mais sans aucune garantie de casser la province là pour le Non, moment. non, alors. C'est ça, et pour un anneau qui est pas si impactant que ça. En plus il lui laisse l'anneau de feu derrière. Ouais. Bon, l'anneau de feu à passer, ça va être compliqué. Il a pas grand chose en politique. Alors très clairement, le scorpion n'est pas dans une position très avantageuse en ce moment. Ah, Donc il a passé son défi politique de terre. Mog va perdre une carte. et c'est Un goût domaine. un goût Un de bon présage. Ah, il aurait pu le jouer. Non, il aurait pas pu le jouer à ce tour de toute façon, donc c'est pas une perte horrible. Tout à fait. Alors, est-ce que Mog va jouer agressif ou est-ce qu'il va jouer défensif? On voit qu'il a remis ses deux bonsaïs sur le devant, mais il a déjà passé son conflit militaire. Donc, le scorpion est dans la merde. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Alors, il a fait pas mal de moves qui étaient assez discutables pour le moment. On ne sait pas si c'est parce qu'il a une stratégie globale qu'on n'a pas encore envisagée ou s'il a fait des erreurs. Je pense que le scorpion gagne du temps pour assembler les Zodiac maudits. C'est-à-dire? T'as pas la référence à Yu-Gi-Oh? Non. Désolé, désolé d'être un adulte. Pour tous les enfants qui écoutent, Ketal parle pour vous. Je pense à vous. Je suis un streamer tout public. Alors, un défi d'air militaire sur la conduite indigne. On sait que Mog a très clairement de quoi contrer. Ah, il a ses deux bonsaïs, il les a mis en avant. Et il a la faveur, oui, il lui montre. Ah, Army of One. Légion de 1. Légion de 1. C'est ça. Une armée Legion of One, c'est une armée à mode tout seul. C'est une meilleure traduction, ouais. On passe Donc 4 à 3 C'est ça. pour Mog. Toujours pas de contre du côté du scorpion. Qui va rejouer une Adept of Shadows. Pour deux. Waouh, Ça fait cher. Hein. ça fait très cher. Pour pas casser la On pourrait province. maintenant faire un bonsaï pour voir. C'est du 5 à 4. Ouais, il va tester sa main en jouant en bonsaï a priori là. Hein. Non, il a même pas besoin hein, pour se faire passer un air. Si l'autre paye 2 et en plus il va perdre du déshonneur en les remontant en main. Là tu ferais rien. Ouais, c'est ça. Ah, moi je ferais rien du tout. J'ai l'impression que le scorpion s'épuise beaucoup plus que Mog pour finalement des Pour effets pas, assez pour pas un résultat impactants. déterminant. Ouais. Ouais. Un anneau d'air On à a ce pas niveau-là vu le du jeu. splash du scorpion, je crois. Hein. Si, Si c'est on a vu Dragon. un Miyomoto's Folly, donc Tout à c'est fait. Dragon. Ah, il a envie de jouer quelque chose. Et le bonsaï. Il a un bonsaï, donc il veut péter la province Ah, évidemment. il veut y aller à Et, fond là. Et là, qu'est-ce que tu ferais à la place de Mog? Tu tenterais tirer jusqu'au bout pour le défendre? Oui, On a 9-4 actuellement. Hein. très clairement, j'irai jusqu'au bout. On est à 9-4. Ouais. Parce qu'elle est très importante dans le match-up. Ouais, elle va lui cette pourrir, province. elle va lui pourrir le jeu jusqu'à la fin, hein, tant qu'elle sera là. Alors là, il y a un. Ah, il l'avait depuis forge le début. de- Hein. Bon, on sait qu'il a un deuxième bonsaï Mog, donc est-ce qu'il
peut pas. Ah bah non, c'est un seul par défi. Tout à fait. Par conflit. Ah mais il a encore quelque chose, le petit voyou. C'est une charge, non? Il pourrait jouer encore une armée à lui tout seul. C'est pas une charge qu'on a C'est pas vu une là? censure, c'est un décret fatigué. Ah, ça va casser. Ah, il a décidé de pas aller jusqu'au bout. On sait pas s'il pouvait, hein, s'il avait autre chose à jouer. Il a hésité à jouer quelque chose, j'ai l'impression. Ah, très mauvaise idée de défausser. Et oui, il va pouvoir le jouer sa défausse. Il peut le jouer de sa défausse, ça pourrait être un gardien. Chez le lion, on n'a pas envie de défausser les cartes inconnues. Là, sur cette fin de tour, ouais, pour le Scorpion, ça va être. Il va perdre 2 points d'honneur. Il va devoir remonter. On va voir ce qui remonte, mais oui, son honneur va baisser. Ah, là, il est obligé de les remonter, non? Sinon, c'est vraiment une perte. Il peut en remonter une. De... Ah, il décide de remonter les deux. Ouf, là là. Il perd encore 2 d'honneur avec ces 2 personnages qui vont partir à la fin du tour. Il a plus de board. Alors que Mog a un board encore assez conséquent. Les deux joueurs sont à 8 ans d'honneur, ils sont à 8 chacun. Là, ça va changer. Voilà, il en perd 2, Mog en gagne 1, 2. 2, ouais. Ça va être compliqué pour le Scorpion de gagner à 25 d'honneur là. On est d'accord. Il reste 30 minutes de game, hein, un peu plus. Voilà, de toute façon, c'est pas un grand mystère. Hein. Mog est quand même largement devant. On va voir comment ça se passe. C'est compliqué, ça dépend des provinces, ça dépend de l'honneur. Mog a une province d'avance, mais avec l'honneur, vu qu'ils sont vraiment proches l'un de l'autre, bon, un peu moins depuis que. Là, vu la physionomie de la partie, c'est complètement envisageable qu'il gagne en pétant le Stronghold, non? Oui, là, il arrive à avancer très très vite. S'il fait une province par tour, après il arrive au Stronghold. Voilà. Faut voir ce que va donner la sortie. Là en plus Mog va pouvoir mapper son tour parfaitement. Enfin, il sait déjà 2 cartes qu'il a en main. Je crois qu'il a plus 4 ou 5 cartes en main, le Scorpion. Il a dépensé beaucoup de ressources. Il sait que sur les 2, il sait qu'il a 2 persos au moins. Et puis derrière, si Mog arrive à passer le feu, c'est la fête, il a 2 gardiens qui sortent. Il y a 2 gardiens qui arrivent. Alors, ok, un autre coup de Gunzo. Ouais, c'est un bon board pour le lion, ça. Et toujours pas de gros persos déterminants, hein, pour le Scorpion. Non. Pourtant, il aurait des ressources pour les faire, mais bon, il a ces deux ninjas dans la main qui peuvent rebondir à n'importe quel moment, mais c'est très coûteux. C'est coûteux en ressources, c'est coûteux en fate et c'est coûteux en honneur également. Le Scorpion n'a pas joué sa forteresse, c'est très, très juste Shurat. Oui. Et c'est très dommage pour lui. Est-ce qu'on va avoir le droit, comme le dit si bien Maleant, un deuxième général non honoré? Ça serait vraiment assez sympathique de la part de Mog. Même Mog, je crois qu'il a décidé de nous régaler aujourd'hui, il va nous faire la totale, quoi. À chaque fois qu'il y a un truc à rater, il va nous le faire. Et il y a un charge dans la main de Mog. Et ouais, ça on l'avait vu tout à l'heure, il a hésité à le jouer. Ça va faire sensiblement mal s'il n'y a pas de contre derrière. Et là, le Scorpion va devoir commencer à piocher peu de cartes, donc il va se déterminer avec la main qu'il a actuellement. On sait qu'il a déjà joué un décret falsifié. A priori, il n'en avait pas au premier tour, hein, il me semble, parce qu'on s'était dit que s'il avait pu cancel, oui, ça aurait été il l'aurait fait. Et là, du coup, Mog qui garde 2 de destin pour pouvoir jouer sa charge, a priori. Un petit magistrat qui va poser problème. Parce que s'honorer pour le Scorpion, ça va être compliqué. Il a beaucoup de fate.
Est-ce que c'est pour jouer les petits ninjas qui sont quand même très coûteux pour pas grand chose de force? Ah, il aurait pu utiliser Mog son holding pour regarder la prochaine carte. Ça aurait pu être un gardien, ça aurait pu être un personnage à 0. Le joueur Scorpion qui hésite, il a placé son cadran sur 3, hein, c'est ça? 3 à 1. Bien joué là de la part de Mog, hein, il lui met vraiment la pression sur l'honneur. Ah, il lui met la pression sur tout là, ouais. Alex Watkins qui est venu nous Alors je peux pas trop le dire, mais on aura peut-être une news exclusive totale, exclusivité totale Rokugan Scoop. Donc on en saura peut-être plus tout à l'heure. Tellement énorme. Mais un sacré scoop, hein. Incroyable. Qu'on pourra annoncer en stream. Ouais, ouais. Génial. Donc on va voir si jamais on a l'opportunité. Il est en train d'envoyer des mails pour s'assurer. Après cette game, je sais pas quand. Mais on va voir. Watkins il m'a dit, on parle pas trop pour l'instant, mais retour de Maïka, bien sûr, évidemment. Hein. Retour de Maïka. Watkins qui s'intéresse énormément au retour de Maïka. Ouais. Alors pour info, Maïka, il a fait 2 parties de L5R pour le moment. Contre moi. Il n'a jamais joué à part ça et il a détesté. Donc je suis pas sûr qu'il se mette. Bon, il est déjà dans la team Rokugan, Mog. Il fait partie des nôtres. En plus, là, s'il devient à Tamoto, on sera obligé de l'inclure. Alors, Manzea qui demande si le lion a pioché 2 cartes, j'ai pas fait attention. Ça m'étonnerait de la part de... Ouais, ça m'étonnerait aussi. Ouais, moi aussi, il me semble qu'il a pioché 2 cartes, ouais. Effectivement. On m'a dit que vous étiez l'équipe de stream. Ouais, c'est un stream. Je cherche Michael Attic. Il joue en fait. Ah, d'accord. Aujourd'hui, il est de tournoi. D'accord. Il avait décidé de jouer, je crois qu'il est dans les tables du fond. Bon, entendu. J'étais Sébastien May, je m'en avais parlé un petit peu de la boîte Rokugan. D'accord, super. Pour les tables, c'est je le pro. Ok, vous vous êtes installé déjà? Voilà, okay. On s'est installé entre les bannières et ensuite derrière le couteau en diagonale. Ok, bah, je sais pas si tu en avais parlé, mais on avait évoqué l'idée de faire une petite interview pour que vous nous présentiez votre activité. Et bah, avec grand plaisir. Ça, on fera ça tout à l'heure. Bien sûr. On va voir entre les rondes, on s'organisera et on fera tout ça. Ok, super. On va voir si en même temps les gars, Alors effectivement, là le Scorpion se retrouve très très bas à l'honneur. Il y a même une victoire au déshonneur qui pourrait être faisable. Et ça, il se serait pas mis dans une telle situation s'il avait utilisé son Stronghold. Mais quoi est-ce qu'il pioche comme ça? Il a montré sa province, je pense que c'est... Ah, Fertifield. Ouais. C'est un fertile. Il a un assassiné en main, ce qui est une excellente carte. Il est haut en honneur, donc il peut se permettre. Hein, ouais. Il peut se permettre. D'autant que là, déshonorer ses personnages pour le Scorpion, ça devient compliqué parce que justement, il se rapproche encore du déshonneur. Et il y a Totori qui peut faire 2 fois l'effet de l'anneau d'air et vraiment le descendre très bas d'un coup. Qu'allait faire pour répondre à la question? Non, Anfalas, le premier jour, première game, a perdu au déshonneur face à un adversaire. Il a concédé alors qu'il allait voir de déshonneur. Le jeu de cours sur la Kodo Gunzo. Jeu de cours contre jeu de cours. Il a trop joué. Hein. Et l'Assassinate qui sort. Et Assassinate, voilà, dévastateur. Et là, il le cherche. Hein. Non, il n'a pas cancel. Première carte. Bah, il veut pas le cancel apparemment. Il y a un édict. Un édict. La première carte, c'est un édict. Hein. C'est vrai. T'es sûr de toi? Il semblerait, mais... Parce que alors là, je pense que ça valait le coup quand même. Parce que là, il casse pas la Provence. Il aurait pas envie de déshonorer un personnage, c'est quand même surprenant. Alors qu'on joue un déshonneur.
Il incline et il le redresse. Il le redresse. De nouveau contestable, hein, ce terrain favorable qui reste durant toute la partie, qui bloque une province pour pas d'effet pour l'instant. Il en rejoue. Deuxième déshonneur. Ça fait beaucoup de ressources là. Hein. Oui, mais ce qu'il a envie, c'est de jouer derrière un ninja pour casser la province. Ce qu'il a envie, c'est juste de passer l'anneau pour empêcher le Jorion d'avoir trop de force de frappe. Oui, également. Mais là, il le passe son anneau d'eau, mais il a envie de casser la province. Moi qui préfère déshonorer plutôt qu'incliner sur... Ouais, le choix est compréhensible parce que de toute façon, le Gunzo, s'il perd le conflit, il est déshonoré. Hein. Oui. Et du coup, il joue pas de personnage, il joue... Un fan qui est let go. Un éventail luxueux, c'est ça, hein, en français. Sûrement quelque chose qui ressemble. Et du coup, il le force à jouer son personnage. Ah, c'est bien joué de sa part. Ok, bon, et là, il a reconnu qu'il pouvait plus faire grand-chose, Mog. Hein. Il a perdu sa province. Ouais. C'est pour ça que c'était un peu problématique là, de perdre cette province. Ouais, là il a bien fait d'aller en politique sur cette province, le Scorpion, pour éviter la charge trop puissante. En plus, il incline la brute. Du coup, le tour se passe pas parfaitement là pour Mog. Hein. Non, il arrive à bien revenir dans la partie. Si ton général est honoré, c'est pas la même, mais... C'est vrai. Bon, là, il risque de prendre encore une province derrière Mog. En feu. Et les keepers vont sortir. Ça va réapprovisionner le board. Rodolphe. Ah, tu vas voir, il est vraiment plein de swag aujourd'hui. Mog, il a des généraux honorés. Avec ses généraux non honorés, c'est magnifique. Bon, là, il va pouvoir charger peut-être un général honoré. Ah non. Il attaque avec son général non honoré et... C'est Pilgrimage. Ou en français... Pèlerinage. Pèlerinage. C'était pourtant facile. C'est là qu'on voit que son erreur de début de partie est quand même très problématique, parce que s'il était honoré, ce serait pas du tout la même chose. Ça serait pas la même. Bon, il me semble qu'il y a encore une Miromoto's Fury qui traîne. La voici, la voilà. Là, ça va être le bon moment pour charger. Ah, intéressant. Ah, c'est bien ça, il y a une brute qui vient de révéler sur une de ses provinces. On va pas cette force pour casser la province. Ah si, avec une boutie. Avec une boutie. Avec une boutie. Est-ce qu'il peut utiliser son Songal et monter à 5 avec le général et le Songal. D'autant qu'il a des cartes qui permettent de... Ah, le Scorpion qui a encore oublié de prendre... Non, Mog. Non, Mog. Ah, dommage. Là, il a pensé à l'honoré. Ah, c'est incroyable. un vrai général honoré. Quel grand joueur. Actuellement à 5, 6, il peut monter à 7, 7 contre 2, 5, donc le général peut péter la province. S'il se passe rien. Il le déshonore. Il le déshonore, eh ben oui. Il a pensé à l'honoré, mais malheureusement, ce sera un autre général non honoré. Il a la voix du lion. Il a la voix du lion, il a le stronghold, pour l'instant ça suffit. Le plus 1, ça fait 4. Il va y avoir peut-être un jet de ninja. Là, il attend de voir un peu ce que l'adversaire va faire. Là, il faut qu'il le défende, le joueur Scorpion. Oui, oui. C'est extrêmement S'il perd sa troisième province, là, c'est un énorme problème. Encore une adepte des ombres. Donc on sait qu'il a joué les deux qu'on connaissait. Est-ce qu'il en a pioché un autre? La voix du lion, le général monte à 7. 7 moins 4, ça fait 3. Exactement. Bravo. Non, mais du coup, il pète pas la province. Il pète pas la province, là. Comment ça, 7 moins 4? Il y a toujours une voix du lion que tu peux refaire. Non, non, il y a 7 à 3 là.
Non, il y a même 8. Il y a 8 à 3. Non, c'est vrai qu'il a rien mis. Ah, si. Comment ça? Le général, il est à 3, 4, 5 avec le Stronghold. Les 3, il est à 8. Et derrière, l'autre, il avait 2, il avait 3. Donc ça cassait. Enfin, ça c'est mon calcul. Peut-être que je vais un peu vite. C'est 2-2 les deux personnages. Ah, il y avait 2 défenseurs. Moi, j'ai vu que... il y avait le d'accord. Et du coup, il a gagné le conflit, mais il pète pas la province. Ouais, mais il fait pas l'anneau de feu dans ce cas-là. Du coup, il fait pas l'anneau de feu, non. Ah, sur pèlerinage, il aurait pas dû le faire. Bah non, s'il casse pas, il le fait pas. Non, mais du coup, c'est pas le pèlerinage. C'est pas pèlerinage, non. On avait vu qu'il avait déjà pété pèlerinage, non? Non, non. Moi, il me semble que c'était une des premières provinces qu'il avait pété. Non, d'abord c'était conduite indigne. On s'est effectivement trompé, on avait dit pèlerinage. Ouais. Et après, c'était devant le trône. Mais là, il me semble vraiment que c'était pèlerinage, en l'occurrence. Ah oui, c'est un énorme problème, hein, si ça... Tu veux voir un judge? Non, non, mais non, il a cassé, c'est pour ça. Il a oublié de retourner la carte, mais c'est cassé. Hein. Ouais, tout à fait. Ce joueur Scorpion qui est décidément très très distrait, presque plus que Mog. Et effectivement, il n'y avait qu'une ninja qui défendait. L'autre, il était en retrait et il a retiré la ninja quand il a vu qu'il perdait avec le terrain favorable. Là, sur ce dernier tour, il va pouvoir s'en prendre au Stronghold et a priori, il a de fortes chances de passer. Après, les premiers joueurs, le Scorpion, il va être extrêmement bas en honneur. Je crois pas qu'il a... Ah oui, il a utilisé son Stronghold ce tour-ci quand même. Oui, c'est le premier tour, hein. Enfin, c'est la première fois qu'il l'utilise. Le troisième tour, il l'a utilisé 3 fois, je crois. Si un joueur regarde son téléphone, on le verrait, non? Oui, normalement, oui. Non, de toute façon, on ne sort pas de téléphone à une table. Il y a pas mal de parties qui ont l'air de s'être terminées là. On voit beaucoup de joueurs qui sont debout. J'aperçois Tamás, le joueur, il est hongrois. Hein, il reste 15 minutes au compteur. Il reste un peu moins de 15 minutes là. Donc, on va pouvoir commencer à avoir quelques résultats des autres rondes pendant que Mog réfléchit. Il arrive à casser la province. Là, on a 2 provinces à 3. 3. Chacun en a perdu 3. Donc ça va être ça va se déterminer au Stronghold. Sauf que Mog, au prochain tour, il a encore un petit peu de board. Et il peut s'attaquer au Stronghold. Et puis ce sera déjà révélé qu'est-ce que c'est comme... il va maintenant. Évidemment, c'est le plus 5 militaire. Non, non, c'est Rally to the Cause, non? Ah bon? Ouais, tu mets un doute, mais là, c'est parti. Il m'a semblé voir Rally. Je suis pas sûr. Beaucoup de cartes en main, le joueur Scorpion, il a pas beaucoup d'honneur non plus, donc... ouais, c'est compliqué pour lui, là. Déterminant. Je confirme la Thermotolicorne qui a été Andverine. C'est Andverine. Il peut la casser ce tour-ci. Il honore son keeper qui est déshonoré. Il peut pas déshonorer l'autre. Non, les deux sont à 2 de gloire. Ah oui, il aurait pu déshonorer l'autre. Je l'ai mis à la gloire, mais c'est la moins, c'était plus intéressant. Elle a 1 de gloire, l'autre. Et elle comptait quand même sa force, alors que là, il compte plus sa force, le gardien. Il a plus de cartes en main, le Scorpion. Ah là là là. Ah, c'est le drame total. Ça sert pas à grand chose. Et sans board.
Et en plus... Et qui perd encore un d'honneur. Non, et en plus, moi qui arrive à garder un général en plus, grâce au bout de domaine. Un général non honoré, rappelons-le. Exactement. Et on pense qu'on va connaître son prochain move en tant que premier joueur, qui va être all-in sur le Stronghold. Ouais, vous avez raison, c'est Rally to the Cause. Donc Rally a fait son effet. Et là, il peut pas vraiment se permettre de le remonter. Il est à 3 d'honneur, c'est très difficile. Hein. Ah, c'est... S'il le fait, c'est le héros des champions du monde. De la journée. Bon, il reste un peu plus de 11 minutes. Du coup, Mog a largement le temps de péter le Stronghold. Il faut qu'il mette le paquet là. Le joueur Scorpion n'a pas grand chose pour défendre. Il a peu de ressources, il a plus de cartes. Alors des ressources, il va en avoir 10. Il a des ressources. Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir là pour défendre le Stronghold face à cette armée de personnages lions? Il y a rien. En militaire, il pourra rien défendre. Non. À moins qu'il joue... Il ne pourra pas piocher beaucoup de cartes. 3 runs en solitaire. Qu'est-ce que tu en penses, Casal? Je suis en train de mourir. Non, clairement, le board de Mog qui est très imposant. Le Scorpion a beau avoir un fake de plus. Il va avoir c'est le drame. Et ben le voilà, le concours de la loose, le premier participant. Ah là là Je pense que si Mog est fair play, il va inscrire son adversaire tout de suite au concours de la loose. Clairement, ah ouais. Scorpion player just swap free holdings from the dynasty. I understand the new expressions from the crowd. That's a harsh thing. J'ai gagné, Kota et QT aussi. Ok, donc Kotaken nos qui a 3 gagné. Parisiens, Kotaken, QT et Adeptus ont gagné leur première ronde. Ça c'est beau. Alors on sait que QT est en lion, Adeptus et Kotaken sont en dragon a priori. C'est Véniel, le dernier commentateur en effet, le 3e. C'est moi, bonjour. Donc Véniel, chef du Rokugan, qui écrit beaucoup d'articles. Moi, Ketal, qui fait beaucoup de vidéos sur le Rokugan. Et Dunk qui nous a rejoint dernièrement pour nous aider à mettre en place un stream, vu que ça fait partie de son domaine professionnel. Et qu'il avait envie de faire ça, et que ça le faisait kiffer. Le Scorpion qui décidément se dit bon, oh là là, quelle audace! Je me mets un honneur. Et derrière, j'en récupère un. Du coup, il va piocher des cartes quand même. L'avantage de ses holdings, c'est qu'il va pouvoir avoir des cartes. Hop, une de Mais plus. c'est tout. Ah, puis la Mog, il a 36 de force. Là, il n'y a rien à faire. Donc, malheureusement, Alistair qui perd sa première game, quant à lui. Voilà. Le dernier espoir de la Suisse. Si vous voulez encourager Mog, n'hésitez pas à écrire hashtag Atamoto. Non, hashtag Mokto. Voilà. Hashtag Mokto. Dans le chat pour encourager Mog. Ah, parce que là, je pense qu'il a vraiment besoin d'encouragement. On ne sait pas s'il va réussir à passer ce dernier défi. Hein. Il n'a pas beaucoup de patates sur le board. C'est compliqué. Une très grande main de la part du Scorpion. Il va y avoir que 43 de force. Hein. C'est difficile. Sur une province à 4. Et là, bah, ah ouais, il montre qu'il a la faveur, donc évidemment c'est déterminant. Hein. Quand il passe à 43 de force, ça va tout changer. L'empereur est derrière moi, mon pote. C'est ça qu'il lui dit. T'as beau être un lion. Ah, beaucoup de faits. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tout donner là. Hein. Il n'a pas décidé de concéder. Donc un dieu Jimbo. Pour ajouter 3 de force. Ouais. Mog lui dit toujours, ouais, ben je t'écrase quand même. Ouais, je pense qu'il dit même, mais t'es sérieux, mec? Ok. Ok, 2 de force, on est à 4. Et là, il lui redit, j'ai toujours 40. Il a une nouvelle. Ah, quand même. Ah, une belle résistance de la part du Scorpion. On n'en attendait pas tant.
Alors, est-ce que le joueur Scorpion est au courant que c'est pas le nombre de personnages qui compte? C'est la façon dont on s'en sert. C'est une jolie résistance malgré tout. Un fan, le fan, l'éventail de l'honneur. Il rigole, clairement. LOL. Il a lâché prise. LOL. Voilà. Et c'est une victoire de Mog. Mog à la mort du million après la première. Non, je sais pas si vous nous voyez, mais on est évidemment tous debout au standing ovation pour Mog. Hein. On est bluffé par cette performance. Aucune erreur de jeu des deux côtés. La salle est en délire. C'est la définition même de la propreté. Je tiens quand même à préciser pour les besoins du stream qu'aucun général n'a été maltraité durant cette partie. Voilà KFR, c'était exactement l'idée, c'était de pouvoir vous montrer la seule victoire de Mog du jour. On s'était dit que sur la première ronde, on avait quand même beaucoup plus de chances de la voir. Voilà KFR, on va arrêter maintenant le stream. Merci d'avoir suivi. Après ce chef-d'œuvre, hein, cette partie, cette petite pépite de skill, on se dit qu'on n'a plus grand-chose de plus impressionnant à montrer a priori. Du coup, si on peut parler du joueur Scorpion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui vite fait? Clairement, le choix de garder des holdings, pas Glop. Non, là il a fait des erreurs. Ouais. Non, il y a eu beaucoup d'erreurs. Alors il y en a eu quelques-unes de la part de Mog qui n'ont pas été déterminantes, mais je pense que celle du Scorpion est vraiment mis au fond. Oui, et chaque fois il investissait beaucoup pour des résultats pas de rien faire. Il a quand même réussi à péter 3 provinces, ce qui est pas mal quand tu joues un deck Scorpion qui n'avait pas forcément vocation à attaquer aussi régulièrement, mais ça suffisait pas, il était loin derrière dans tous les aspects du jeu, quoi. C'est vrai qu'il a quand même réussi à s'adapter au style de Mog en se disant bon, faut que j'avance, ça me permettra pas de gagner, de rester en défense. Est-ce qu'il n'aurait pas pu tenir un peu plus longtemps s'il avait défendu au lieu de vouloir attaquer à tous les tours? Non, s'il avait utilisé ses ressources uniquement pour défendre et l'empêcher d'arriver jusqu'au Stronghold. En fait, Mog, il fait 4 défis militaires et il gagne à ça. Ouais, les défis militaires, de toute façon, il n'y avait aucun moyen de les défendre pour le joueur Scorpion. Donc le Scorpion, il fait bien de se dire... Même avec la meilleure volonté du monde et avec une meilleure main, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc il sait que le timer est enclenché. Après, son but à lui, c'est d'aller plus vite que ce timer-là. Mais il n'y arrivera pas. Mais oui, c'était moi le 3e commentateur qui disait pas mal de conneries. Quelle folle. C'était un super match de Mispé, on a vu pas mal de coups se lever pour la caméra un peu chaud. Voilà, ce qui compte, c'est le spectacle, on est d'accord. C'est ça. C'est pas de vous apprendre à jouer, c'est pas de vous montrer du... ça, on garde ça pour la fin de la journée et pour demain, il y aura probablement de grands joueurs, mais là, ce qui comptait, c'était de vous réveiller, de nous réveiller aussi, et je pense que le résultat était à la hauteur des attentes de tout le monde. D'ailleurs, c'est la définition même d'un match de Mog, quoi. C'est du spectacle à tout instant. Tellement. Oui, mais Mog, on sait jamais si... alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un sait si Tarion a gagné si le Shogun a gagné sa première partie? Ah, très bonne question. On pourrait s'enquérir de... On va essayer d'avoir l'info, ouais. Alors, on essaiera de vous envoyer tout à l'heure, j'ai filmé le discours du Shogun en préambule de cette deuxième journée. Il était très en verbe. Il s'est même permis de le traduire en anglais en direct, c'était incroyable. Il me semble qu'il avait un t-shirt de Morbid Angel, donc il a rajouté une bonne dose de swag à son discours grâce à son accoutrement. Bon, est-ce qu'on a besoin de débriefer encore plus de cette partie? On a dit tout ce qu'il y avait à dire, hein, Véniel, t'es d'accord? Ketal? Super. Merci de m'avoir invité. On est juste content de voir que Mog a gagné. Tu as gagné aussi, viens nous voir. Ça. Et du coup, on vous dit à bientôt YouTube pour la prochaine game de la journée. Hop là. Et pour le stream, je dois faire une petite coupure du stream rapide pour une légère vérification. Et on revient vers vous dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite.